Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous. Pourquoi? Nous avons besoin de puissance pour gagner les combats qui sont devant nous. Amen. De foi, tu as un avenir prospère selon le plan de Dieu. Mais dans l'ignorance, l'ennemi vient te garder captif. Il te fait tourner en rond. Tu tournes dans ta vie. Tu viens remarquer que les mêmes choses. Tu n'arrives jamais à traverser l'étape du mariage. Tu n'arrives jamais à traverser l'étape du travail. Tu n'arrives jamais à traverser l'étape où tu es heureux. Il y a quelque chose qui te manque. Et celui qui a compris ça, dit Seigneur, je sais ce qui me manque réellement. Ce n'est pas ce problème qui me manque, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais dire que le monde est d'abord spirituel. Amen. Le monde est d'abord spirituel. Ne venons pas à l'église avec l'esprit que je vais venir donner ma dîme et mon offrande et ma vie va changer. Ce n'est pas ça. Yes. Tu viens à l'église pour avoir une nouvelle conception. Tu viens à l'église pour que ton esprit soit régénéré, pour que ton esprit soit transformé, afin que tu puisses gagner tes combats. Amen. Le Seigneur, ici, l'église, c'est un centre de formation où on vient former les commandos du Seigneur. Yes. Mais quand tu suis pour la formation, à la fin, tu vas être rempli du Saint-Esprit pour aller gagner les combats. Amen. C'est ce que je comprends ici. Yes. Donc ne viens pas t'asseoir à l'église disant ça va changer. Tant que tu ne changes pas, rien ne va changer. C'est parce que je comprends. Amen. Il y a des combats que tu dois te réveiller. Amen. Donc ce n'est pas que tu perds tout le temps en me poursuivant dans les rêves. C'est le temps de poursuivre celui qui te poursuit dans les rêves. Yes. Tu n'as pas compris. C'est le temps. Dieu a déclaré dans les derniers temps, c'est nous qui devons poursuivre et non le contraire. Si dans la famille, s'il y a quelqu'un qui se lève contre toi, Dieu t'a donné quelque chose, la puissance d'en haut qui est le Saint-Esprit. Yes. Alors tu dois aller à la recherche de ce Saint-Esprit-là. Dès que tu l'as en toi, ta destinée est totalement changée. Amen. Yes. Je vois des personnes à l'église qui deviennent religieux. Une démarche religieuse, un comportement religieux, la main de parler, tu vois dans la vie. C'est bien tout ça. Moi, je trouve les commandes. L'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de timidité. Yes. C'est l'esprit de puissance. Qui dit non quand il faut dire non, qui dit oui quand il faut dire oui. Mais tant que tu n'es pas revêtu, tu ne peux pas avoir cette capacité-là. Il est important de prendre conscience que le combat que je vois devant moi, je serai victorieux au nom de Jésus. Amen. Quand je prends l'exemple de Gédéon, c'est pour t'insulter à comprendre quelque chose. Yes. Que parfois, pendant que tu es en train de marcher, les choses sont difficiles dans ta vie, les choses ne changent pas. Sincèrement, tu n'as pas encore compris qui tu es. Amen. Dès que Gédéon a compris que dans le monde spirituel, son nom n'était pas Gédéon, son nom était vaillant. Oh, tu n'as pas bien saisi ça. Amen. Tes parents t'appellent Gédéon, mais dans le spirituel, Dieu qui t'a créé t'appelle vaillant. Amen. Ce matin, la manifestation du vaillant va se mettre en mouvement au nom de Jésus. Amen. Yes. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il est important que tu prennes conscience, même si on te piétine, sache que tu as un nom que les hommes ne t'ont pas donné. Yes. Tu as un nom qui a que Dieu qui t'a donné. Et quand tu prends conscience de ce nom-là, l'Esprit de Dieu se pose sur toi. Alors tu commences à gagner des victoires en victoire. Amen, amen. Amen. On ne va pas finir avec ces trois cas, il y a un autre cas. Dans Luc chapitre 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de frères et sœurs. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais nous avons une surprise ce matin. Que la parole elle-même, elle s'est manifestée en chair. La parole elle-même avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. Jésus, pour accomplir la mission sur la terre, avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu écoutes la parole ce matin, mais tu as besoin de puissance. Yes. C'est parce que quelqu'un comprend. Amen. De foi, nous déclarons les paroles. Je te chasse au nom de Jésus. Je
du Saint-Esprit. Toutes les personnes nous avaient écouté parler au travers de la Bible, ils avaient la puissance du Saint-Esprit. Yes. Si vous regardez leur histoire, je prends l'exemple de Pierre. Pierre était quelqu'un vraiment fougueux. Pierre était quelqu'un qui n'attendait pas, dès qu'il y a quelque chose, il réagit. Mais après le départ de Jésus, après que Pierre soit revenu du Saint-Esprit, Pierre se mettait devant les gens et enseignait la parole de Dieu. On confondait, mais est-ce que ça ne sont pas les gens qui n'étaient pas sans instruction? Je veux dire à quelqu'un, même si tu n'as pas appris, même si tes parents ne sont pas loin, quand tu es revêtu, l'action du Saint-Esprit, tu deviens une autre créature. Amen. Yes. Arrêtons de vivre la vie du monde, frères et sœurs. Nous vivons les derniers temps. Arrêtons de vivre la vie du monde. Si tu veux changer ton histoire, il faut te lever de ta place. Yes. Tu vois ce que je comprends? Amen. Prends une décision personnelle. Ne dois plus suivre les autres. Mais pour suivre le Saint-Esprit afin qu'il te remplisse. Amen. Je vois beaucoup de gens qui pleurent par rapport à leur vie. Ma vie ne va pas. Ça ne marche pas. J'ai essayé. Je veux dire à quelqu'un, je fais ce qu'on appelle du commerce international. Parce que je voyageais, j'achetais pour les vendre. Mais j'ai remarqué qu'à un moment je faiblissais. Et ce qui était à côté de moi était en train d'évoluer. C'est plus tard que j'ai compris. Pendant que je me confiais à Dieu, seulement pour faire développer mes affaires, je ne cherchais pas sa puissance dans mes affaires. Ceux qui se confiaient au monde, ils faisaient tout le temps des sacrifices. Les gens que nous voyons dans le monde là, ils font tout le temps des sacrifices. Ils tuaient des moutons, ils tuaient des chevaux, ils tuaient des poules pour mouiller leurs idoles, pour mouiller leurs dieux. Moi je dis souvent là, Seigneur, je te rends grâce parce que tu me bénis. Seigneur, je te rends grâce parce que tu me bénis. Il manque de puissance. Dans ta vie, il manque de puissance. Dans tes études, il manque de puissance. Au travail, il manque de puissance. Sinon, quand il y a promotion, on commence d'abord par toi. Amen. Je sais ce que je comprends. Amen. Pendant que nous dormons, il y a des personnes qui veillent jour et nuit pour leur développement. Tu es avec une grosse voiture. Après 6 mois, tu vois une autre voiture. Ce n'est pas parce qu'il est plus gentil que toi, c'est parce qu'il paye le prix quelque part. Yes. Nous aussi, Jésus a payé le prix pour nous, mais il nous demande d'être revêtus du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu comprends? Ah, c'est mon frère, je peux te dire, il y a des combats qui sont là pour te pousser à chercher à être rempli. Amen. Il y a des problèmes souvent dans ta vie que tu demandes ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur veut te pousser par là à chercher sa part afin qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Parce que le but recherché, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux plus accomplir les œuvres de la chair. Amen. Amen. C'est impossible. Les désirs, quand on dit les désirs là, si tu es rempli du Saint-Esprit, quelqu'un va être là devant toi, ça te dit absolument rien du tout. Je parle parce que j'ai vécu, je vis ça. Je vois comme le Seigneur modifie ton comportement. Chaque fois que tu t'attaches davantage au Seigneur, il modifie ton comportement. Tes désirs, ça change. Ce que les gens voient dans le monde, c'est important. Pour toi, ce n'est rien du tout. Amen. Mais ta présence devant la face de Dieu, il te montre des choses surnaturelles. C'est pour ça que le Saint-Esprit aussi est un secret. Il est là pour révéler. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à te faire quelque chose. Il va commencer à te révéler ta vie. Amen. Arrêtons d'être des prophètes dans la vie des autres. Sois d'abord le prophète dans ta propre. Yes. Allô? Amen. Mais les gens parlent de toi, tu fais ça. Regarde d'abord ta propre. Amen. Je veux m'adresser au peuple en disant que je vais appeler quelque chose du Seigneur. Aujourd'hui, rien qu'en voyant quelqu'un, sa taille, sa corpulence, sa démarche, sa manière de parler, je peux savoir que celui-là, spirituellement, il est malade. Quels que soient les mots gentils, je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur a dit quelque chose dans sa parole. Aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est grave cette parole. Apprendre à t'aimer, c'est difficile. Je veux prendre l'exemple pour quelqu'un qui boit, qui devient ivre. Est-ce qu'il sait?
remplis du Saint. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, il dit, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint. C'est lui qui prend le vin, une bouteille, deux, trois, jusqu'à il commence à vivre seul. Est-ce qu'il s'aime? Mais il va rentrer à nous dire à sa femme, c'est chérie, je t'aime. Tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. On t'a dit que telle chose apporte la maladie. Quand tu utilises cette chose-là pour te détruire, est-ce que tu t'aimes toi-même? Alors tu ne peux pas aimer une personne. Tu ne peux pas avoir de famille et des enfants. Parce que tu ne t'aimes pas. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu n'arrives pas à régler ta propre vie, tu ne peux pas aider quelqu'un. Mais pour régler ta vie, nous avons besoin du Saint. Ah, c'est parce que quelqu'un comprend ici. Amen. Pour que Pierre soit réglé, Jésus a fait quelque chose. Il dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint. Il dit les miracles que vous m'avez pu faire. J'ai fait ça parce que j'étais rempli de la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes mes apôtres. Je vous ai enseigné la parole. Vous avez vu les miracles. Mais vous ne pouvez pas atteindre mon niveau. Attendez. Soyez d'abord remplis du Saint. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu viens à l'église, ne viens pas seulement écouter la parole. Cherche le mystère caché derrière là. Amen. Parce que c'est ce mystère qui change ton histoire. Yes. C'est ce mystère qui change ta vie. C'est ce mystère qui t'amène à être grand. Quand on dit le